Comment ça va, mon frère? Je me couvre avec votre amour. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Comment ça va? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment ça va? Ils m'ont fait un truc de dingue tout à l'heure. Hein. Ils m'ont fait un truc de dingue. Hein. Ouais. Ils sont tout timides. Hein. Ils sont tout timides? Ouais. Ouais, mais parce que j'impressionne aussi. Ça. Je me souviens que j'étais venu ici, c'était pour Comment Prince. Oui. J'ai fait Comment Prince ici, j'ai fait, je m'en mets pas trop ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est pas un. Est-ce que j'ai pas fait l'ascension aussi? Ah, j'ai fait 2-3 films en Mantes la Jolie. Merci beaucoup d'être là. Et je vais dire, franchement, on termine en beauté. La salle, elle est archi con, il n'y a plus une place. Franchement, vous êtes les plus loin, mais physiquement, les plus beaux. C'est loin, vous êtes loin de Paris. Non, vous êtes loin de Paris. Si vous êtes loin. Ah, c'est pas loin, 1 heure. Oui, mais vous êtes loin de Paris. Loin. J'espère juste un truc. Quand vous allez en vacances, vous dites pas, quand vous posez la question, ouais, vous habitez où? Vous dites pas Paris. Vous me dégoûtez. On lui montre la jolie. Ça fait super plaisir, je vais enlever mon manteau. Oh. Ça va être un t-shirt. Merci. Non, je l'ai plus. J'ai enlevé. Ah ouais, je peux pas. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Je vous ai entendu rire derrière la porte, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Franchement, je vais vous dire un truc. Donc, comme vous vous en doutez, on n'a pas fait de tournée d'avant-première avec le distributeur qui est là, David, qu'on peut applaudir aussi. Il n'a pas de distribution. C'est grâce à lui. Si vous avez le film un peu à l'écran. Et surtout aussi Daniel Torchman, le producteur, juste derrière vous, qui est en train de me filmer. Merci pour eux. Et donc, on n'a pas organisé de tournée d'avant-première pour tout un tas de raisons. Et on n'est pas parti à la rencontre du public. Et on s'est dit avec Daniel, aujourd'hui on n'a rien à faire, ça y est, on a fait la promo, on a sorti le film, viens, on va voir les gens. Et ben c'est la meilleure idée qu'il a eue parce que du coup, je viens vous voir après la sortie du film, donc au moment où on a le plus de pression. Et ça me fait du bien, c'est réconfortant, vraiment. Et je termine en beauté avec Mantes la Jolie. Je suis à vous, je vous appartiens. Donc, comment ça va se passer? Je vous explique. Chacun va lever la main, on va lui apporter un petit micro comme ça, bam bam. Il parle bien dans le micro, pas ici, pas ici, pas ici, voilà. Ça, je m'en occupe. Et puis je réponds à toutes les questions. Si tant est que je peux y répondre. Ils sont timides, il y en a quand même une dame. Ouais, non, c'est le temps que ça se lance, après tu vas voir. Ça coûtait combien? Combien de temps vous avez mis pour Julie? Bonjour Julie. Bonsoir. Comment tu vas Julie? Très bien. Qu'est-ce que tu vas nous chanter aujourd'hui Julie? Alouette, gentille Alouette. Hein? N'est-ce pas? Alors moi j'avais juste une question, c'était savoir qu'est-ce qui avait été le plus dur à jouer dans le film? Qu'est-ce qui a été le plus dur à jouer dans le film? Il n'y a rien qui a été vraiment hyper dur à jouer parce qu'en fait, le plus important dans une comédie, c'est que le film soit drôle au beau moment, aux beaux endroits et qu'on tienne le rythme comme ça. Mais il y a une des secondes, vous voyez, quand on est dans l'ascenseur avec Caris et qui me dit « T'as capté ?» Ça a été la scène la plus, où on a fait le plus de prises, 24 prises. Parce qu'il était mort de rire à chaque fois qu'on n'arrivait pas. Moi aussi, j'étais mort de rire. Et c'était tellement n'importe quoi ce qu'il me disait. Tellement n'importe quoi, c'était tellement lunaire qu'on n'arrivait pas à rentrer cette séquence et on a 24 prises. On a pris 2 heures de retard sur la journée et je peux te dire que le producteur il a gueulé. Parce que 2 heures, ça coûte un peu d'oseille. C'est pas vrai. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. Nickel, le film, parfait. Merci. On a bien rigolé, très bien rigolé. Moi j'ai juste une question. Le moment avec les boules, ça s'est passé comment? Je peux ou pas poser cette question? Tu peux poser la question.
je vais vous dire un truc. Quand on a tourné cette séquence, j'ai dit au producteur, ça je crois que je vais le couper au montage. Il m'a dit, écoute-moi bien, moi vivant, si tu coupes sur le montage, ça veut dire que t'es un fou. C'est pas possible. Et je lui dis, mais parce que moi vous me connaissez, enfin, pour ceux qui voient mes spectacles, c'est très très rare que je fasse des vannes en dessous de la ceinture, etc. Mais il m'a dit, écoute, tu n'as jamais été vulgaire et tu ne le seras jamais. Fais-moi confiance sur juste ça. C'est le seul petit truc que je te demanderai. Fais-moi confiance là-dessus. Et j'ai dit, écoute, vas-y, mais je te promets, si j'ai un truc bizarre, ce sera ta faute. Et franchement, je peux que le remercier parce que c'est un des plus gros rires dans le film. Et c'est pas vulgaire, les enfants rigolent, les parents ils sont pas gênés. Et c'est un film, j'ai rien mis, ok? Rien. Il a dit calme, ouais, quand même. T'abuses. Non, mais c'est vrai que c'était une séquence très très drôle à tourner. C'est bien marré. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. Moi c'est Sandrine. Enchanté Sandrine. Enchanté Ahmed. Alors j'ai une question pas aussi... mais je voulais savoir quel effet ça fait de se faire épiler. Oui, mais de toute façon on reste dans le thème. Hein. On reste dans le thème. Voilà. Alors, ça c'était plus simple à faire parce que je suis un berbe. C'est-à-dire que j'ai pas de poils. Après, je viens de vous donner la traduction d'un verbe, vous savez ce que ça veut dire la définition. Et donc, du coup, c'était pas. En vrai, ça va. C'était pas hyper. Ça va. En vrai, ça va. Genre, franchement, ça va. Non, ça pique un tout petit peu, mais j'imagine que ça doit être beaucoup plus douloureux quand on le fait quotidiennement, tout le temps. Et tout. Vraiment, les femmes, arrêtez ça. Chacun ses poils. Nous, on en a. Laissez ça. Bonsoir Ahmed. Bonsoir ma vie. Ça va ou quoi? Très bien et toi? Ça va super. Alors, ma question c'était, à la fin du tournage, t'étais Ahmed Silla ou t'étais l'actrice? À la fin du... À quel Ou moment? t'étais ton personnage quand t'as fini le tournage? Quand j'ai fini le tournage, eh ben franchement c'est incroyable que tu me poses la question parce que j'ai posté une vidéo là il y a un peu moins d'une heure, à peu près une heure sur Instagram et donc je t'invite à la regarder et tu vas comprendre un peu ce qui s'est passé pendant le tournage et à quel point ça a été émouvant pour moi de réaliser un film. En fait là je fais genre tout est normal mais il n'y a rien de normal que je vienne vous présenter un film en tant que réalisateur. Déjà c'était très bizarre pour moi d'être dans des films, c'est-à-dire qu'on aille au cinéma et qu'on voit ma tête sur grand écran, mais là de réaliser un film, ça n'a aucun sens dans ma tête. En vrai, je réalise même pas encore tout à fait dans ma tête. Mais en regardant cette vidéo, tu vas comprendre qui j'étais. Je suis un peu tout ça, mais j'étais très ému. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce que tu as réussi à bien marcher en talons? Alors ça, easy. Facile. Alors ça, je peux vous donner une petite anecdote de tournage. La séquence quand je marche avec les talons, et ben je devais faire semblant que j'arrivais pas à marcher avec les talons. Et ben c'était dur. En vrai c'était dur. Parce qu'en fait j'ai commencé à me déguiser en femme dans mes sketchs, ça fait hyper longtemps, ça fait 10 ans. Et j'ai commencé sur une demande carrière à l'époque. Et donc là j'avais appris à marcher du talon, donc c'était un peu compliqué. Après j'ai refait d'autres sketchs. Et bah en fait ça va quoi. Mais du coup il fallait réapprendre à faire semblant que je savais pas. Et ça c'était compliqué. J'ai failli me faire une cheville à un moment donné. Ça va, Ahmed? Ça va super et toi? Ça va. Ahmed, ça fait quoi d'être une fille? Ahmed, ça fait quoi d'être une fille? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ismaël. Ismaël. Tu sais que c'est un film, hein? Non, t'as capté que je n'ai jamais eu de sein. Je n'en aurais pas. Donc qu'est-ce que ça fait? Je sais pas, je suis pas une meuf, hein. Je suis un comédien. Pourquoi je suis pas venu en Lupita? Parce que, encore une fois, c'est un film. Dans ma vie de tous les jours, bon déjà j'ai des hugs. C'est un step déjà, quand tu passes le step des hugs, tu vois. Non, dans ma vie de tous les jours, je suis un garçon. Ismaël, t'as eu des doutes. Je sens que t'as eu des doutes. Mais parce que c'est vrai que quand je suis on se dit, oh, c'est trop bien fait. Il n'y a même pas beaucoup de maquillage en vrai.
Oui. Bonsoir Ahmed. Bon, à vous, t'as kiffé de faire... Quoi? Fais gaffe à ce que tu vas mettre après, t'as kiffé. De ce que tu disais du coup, le fait d'avoir déjà fait ça, d'avoir mis des talons, d'avoir été une femme, en tout cas de t'avoir travesti. Bien sûr. Parce que honnêtement, dans le film, on voit que tu kiffes Mais être dans ce évidemment, personnage-là. mais en fait, moi, dans tout ce que je fais dans mes projets, dans le travail, si je ne kiffe pas, je fais pas. Ça, j'ai une chance incroyable aujourd'hui, c'est que je me lève le matin et j'ai pas l'impression d'aller bosser. Et je veux garder ça le plus longtemps possible parce que c'est hyper fragile d'avoir cette sensation-là. Tu vois, et je mesure la chance que j'ai d'avoir ça. Mais je vais te dire, quand j'ai commencé à faire On ne demande qu'à en rire, à l'époque, j'ai fait plein de personnages. Et entre guillemets, je suis connu pour ça, pour faire des personnages, ouais, Gégé, hein, qui est un peu raciste, un peu bon, c'est Gérard, quoi. Et Lupita, ma vie, tu vois, c'est le grand écart, en fait. Mais parce que ma vie, elle est comme ça, c'est-à-dire que je suis plein de personnages et que je kiffe interpréter des personnages, des gens, voilà. Bah, merci beaucoup. Mais oui, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce film. Et en fait, c'est un hommage à tout ce que j'ai fait depuis 10 ans. On voulait boucler la boucle avec ce personnage-là et lui donner quelque chose d'un peu éternel avec ce film. Voilà, il vivra pour toujours, même après ma mort. Alors il paraît qu'on a ton sosie officiel. Hein. On a mon sosie officiel? Oui. Non, t'es beaucoup plus beau que moi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Clément. Clément, enchanté. Alors, j'ai une question à te poser. Ok. Alors déjà, pour commencer, j'ai beaucoup aimé ton film. Merci beaucoup. Et j'ai une question. Pourquoi et comment tu as eu l'idée de tourner ce film? Alors, j'ai un tout petit peu répondu avant, mais comment on a eu l'idée de ce film? En fait, quand j'ai commencé à faire mes personnages, tout ça, c'est vrai que quand je me suis mis en fille, pour la première fois, les gens étaient scotchés. Parce qu'ils ont dit, mais il a des jambes de meuf. Alors moi, je ne savais pas comment le prendre. Je ne savais pas si c'était un compliment, tu vois. Mais ça, en gros, c'est que je le faisais bien. On disait, waouh, c'est un truc de fou. Et en fait, ça fait 10 ans qu'on me dit, mais il faut que tu fasses un film dans lequel tu es déguisé en femme, parce qu'il y a eu Madame Doubtfire, il y a eu Tootsie, je ne sais pas si tu as vu ce film Tootsie qui est super bien, Madame Doubtfire aussi qui est super bien, Fausse blonde infiltrée des frères Williams, il faut que tu fasses ton film, Ahmed, où tu es déguisé en fille. J'ai dit, bah, moi je veux bien faire ce film, mais il faut trouver la bonne idée. Et en fait, pendant ces 10 dernières années, on n'a jamais trouvé la bonne idée, et Daniel et Dave Cohen, qui est le scénariste, ils sont venus me voir et ils m'ont dit, je pense qu'on a la bonne idée. J'ai dit, les gars, ça fait 10 ans, ils m'ont tous dit la même chose. Et ils m'ont fait lire le scénario, pardon, et j'ai fait, waouh, ok, c'est exactement ce que je veux faire. Je sais que je vais m'amuser, je sais que ça va être drôle et qu'il n'y aura pas de problème, quoi. Donc c'est comme ça que le film est né. Voilà, Loupi. Bravo. Bonjour Ahmed. Merci d'être là et je voulais te remercier déjà pour ce film incroyable. Merci. Moi je suis venue avec mes 3 garçons. Merci. On a passé un moment super, on a pu rigoler, pas de gênance comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc ça c'est super agréable d'avoir une comédie où on peut venir adulte, enfant et partager ce moment. Donc merci déjà pour ça. Et je voulais te demander déjà un film prochain, une idée, quelque chose? Oula, tu vas vite en besogne, prenons le temps, on prend plus le temps dans cette société. Tu sais combien il a le passe Navigo, toi? 52 € par mois, tu te rends compte? Viens, on prend le temps, Non, évidemment, j'adorerais faire d'autres projets. Déjà, je suis super content que tu sois venu avec les enfants, et parce que c'est un film familial, et moi, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Des films, en tout cas quand je faisais des comédies, qui emportent la famille. Parce que je me souviens, moi, avec mes parents, quand il y avait un début de bisous à la télé, il fallait que la télécommande, elle soit pas loin. Sinon, on se prenait une tarte, alors que c'est même pas moi qui faisais un bisou. Je me papa, j'ai rien fait. Tu vois? Non, mais donc, c'est vrai que c'est un film qui me ressemble vachement. J'ai des projets de films. Tout à l'heure, on était dans une autre salle, ils m'ont dit, ouais, mais vous allez faire un 2. Oui, mais ça dépend du public. C'est ce que je dis toujours, moi, c'est vous notre patron en vrai. Si vous ne vous déplacez pas dans les salles de cinéma, nous, on n'existe pas, c'est fini, on va faire des films dans notre chambre, on va faire des TikTok. Des live TikTok, on fait un match. C'est ça la vie après là, tu vois. Donc si jamais ça vous a plu, c'est pour ça que c'est hyper important. Laissez des commentaires sur Allociné, les étoiles,
mettez des étals dans la vie. Non mais en vrai, je le dis en rigolant, mais c'est hyper important parce que, mine de rien, il y a beaucoup de gens qui, quand ils vont sur la page Allociné par exemple, eh ben, ils regardent juste la note et ils se disent « Ah bah tiens, ça veut dire que c'est un peu au spectateur, ben, je vais aller voir ». Donc voilà, on verra ce qui se passe, ça c'est que Dieu qui sait. Moi je fais mon boulot, après voilà, mais ça vous a plu. Ouais. Bonsoir Ahmed. Bonsoir monsieur. C'était pour savoir, en fait, tu portes hommage au pays concernant une photo de l'armée. Oui. Qui est-ce? Alors c'est censé être mon grand-père, mais j'espère que tu as compris que c'était moi. Parce que sinon, il a des problèmes de peau, mon beau papy. Mais c'est. Alors en fait, pareil, je vous donne une petite anecdote aussi du film. Le papy que vous voyez à la fin, donc c'était un vrai personnage dans le film, à part entière. Il apparaissait dans le film. Et donc j'étais déguisé en mon grand-père. Sauf qu'en fait, à un moment donné, quand on arrive au montage, il faut faire des choix. Et j'ai dû m'auto-couper au montage. Et ça, c'est pas simple, c'est pas facile. Donc du coup, tu coupes parce qu'en fait, ça n'allait pas dans la dynamique du film. Dans la longueur, on perdait un petit peu en rythme. Et donc j'ai dit, allez, c'est pas grave. Ciao, papy. Bonne route. Bonsoir Ahmed, Bonsoir. en fait on est super contents, on est venus à 5 pour venir te voir, de Nanterre, de Bretagne, voilà, il n'y a pas Oui, de loin. La Jolie. Comment on fait de venir de plus loin que de Montage? Vous avez rajouté du loin dans le loin. Exactement. Non, c'était génial, on a Merci. vraiment aimé. Alors moi j'avais une question, c'était par rapport de savoir comment t'es venue l'idée de faire jouer Caris. Ah, très bonne question. Est-ce que ça vous a surpris? Oui. Est-ce que vous vous êtes dit wow? Est-ce que vous avez fait rire? Oui. Voilà. En fait, pour toutes ces raisons, c'est-à-dire que quand j'ai lu le scénario pour la première fois, je vous jure, j'ai fait mais oh là là, si j'arrive à voir Caris. Mais tout de suite, on a eu l'idée, on en a parlé avec Daniel et Dave. Et donc, comme je le connais un peu dans la vie, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute, je vais te faire lire un truc. Si tu arrives à avoir la vision, tu vas t'amuser, je te promets, je vais prendre soin de toi, je vais te diriger comme un acteur de fou, mais c'est quelque chose que tu n'as jamais fait. Il m'a dit envoie, je lis. Il a lu, il m'a dit je le fais. J'ai dit non, tu me fais une blague. Il m'a dit non, je le fais, c'est hyper connerie, j'ai compris le personnage, j'ai compris le film, vas-y, on y va tout droit. Et c'est comme ça qu'il a atterri sur le projet, et franchement, je le remercie parce qu'il a eu l'autodérision nécessaire pour pouvoir accepter ce rôle-là, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait dans la vie. C'est un mec, vous avez vu le début du film, c'est plutôt ça Caris. Et là, donc, de lui faire jouer avec des sucettes qui soient drôles, qui soient complètement à contre-temps, à contre-pied, bah c'est une vraie prouesse pour lui et moi, pour moi une vraie fierté. Merci beaucoup. Il y a une petite question là après. Bonjour Ahmed. Bonjour. Moi j'apprécie beaucoup de te voir dans les films, j'ai vu beaucoup de films de toi. Et j'ai une question, je voulais savoir comment s'est passé le tournage avec Michel Larocque. Ah, là, Michel, j'attendais qu'on me pose la question. Alors, Michel Larocque, extraordinaire. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de chance. Je me sens vraiment extrêmement chanceux. Parce que sur mon premier film, en fait, tout s'est hyper bien passé. Il y a des fois, sur des tournages, l'ambiance, elle n'est pas hyper bien. Les comédiens entre eux, ils s'entendent pas. Bref, il y a plein de petits problèmes. J'ai eu une chance incroyable, c'est que sur tous mes films, ça s'est toujours bien passé. Donc j'avais une toute petite appréhension, je me suis dit, j'espère que sur le mien, sur mon propre film, ça va aussi bien se passer. Et en fait, j'ai eu des êtres humains formidables, des âmes qui sont hyper douces, qui sont belles, qui sont clean, qui sont blanches, quoi. Pas de problème. Donc tout s'est hyper bien passé, et puis Michel Larocque a un talent immense, quoi. Le seul truc, c'est que le premier jour de tournage, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire à Michel Larocque? Moi, je vais dire à Michel Larocque, c'est pas bon, là. Mais en vrai, elle m'a respecté comme un réalisateur, elle m'a regardé comme un réalisateur. Ça s'est bien passé, quoi. Coucou Adem. Ahmed. Waouh, le zapping. J'aime bien aussi, je peux faire une semaine sur deux. Oh, le dérapage. Tu vois, j'aime bien Adem. S'il y a quelqu'un à la mairie là qui peut me changer la carte d'identité, il n'y a aucun problème, t'inquiète pas.
Comment ça va? Bah, super, et toi? Rappelle-moi ton prénom. Livia. Livia, mais t'es venue, Livia, on m'en parlait de toi. On m'a dit, tu verras, on t'a oui, Livia. C'est toi? Oui. Ah oui, c'est Livia. Mais si, c'est toi. Ça va? Oui. Bah, super. Est-ce qu'il y a eu des coups, sans faire exprès, qui sont vraiment donnés? Pendant la bagarre? Oui. Avec Sandra Parfait? Avec, oui. Avec Sonja? Est-ce qu'il y a eu des coups qui ont été donnés sans... Non. Franchement, non, aucun. Il n'y a eu aucun accident. Même la scène de la... t'as vu la scène de la moto? Alors, est-ce que je sais pas si je le dis, c'est pas... Moi, je préfère te laisser comme ça. Non, il n'y a pas eu de... Non. Je dis, tu veux que je te dise? Oui. Alors là, il y a ce qu'on appelle des VFX, c'est-à-dire qu'il y a des effets spéciaux. Tu vois, normalement, en fait, on a effacé un fil qui tenait la moto. Donc la moto, elle a vraiment été cassée, etc. Mais en fait, il y a un fil qui l'a tiré. Donc c'est pas lui qui a démarré. Tu vois ce que je veux dire? Là, on croit que c'est lui qui démarre. Non. Que nenni. VFX. Voilà. T'as oublié ta roue? Mais ça, c'était une de mes scènes préférées. Question très importante. Rappelle-moi ton prénom, c'est? T'as mis combien de temps pour le maquillage? Très bonne question. Alors, combien de temps j'ai mis pour le maquillage? Pour arriver à ça. Ça paraît tout simple comme ça. Mais tu vois, il y a un petit coup d'eyeliner, il y a un petit blush. Tu vois, il y a un petit labello, on fait un petit dégradé comme ça de couleur. C'est 1 heure tous les matins. 1 heure tous les matins. Parce qu'en fait, j'avais donc j'étais 2 personnages dans le film. C'est pas comme si j'étais tout le temps en l'hôpital. J'avais 2 personnages dans le film et il fallait un make-up qui soit assez crédible, mais pas trop. Voilà, c'est pas, elle va pas en soirée, etc. Donc on a cherché différents make-up, mais ce make-up-là, c'était 1 heure tous les matins. Je te cache pas qu'il y a des matins. Si j'avais pu ne pas me maquiller, j'aurais été content. Parce que, mesdames, vous vous maquillez comme ça, en tout cas certaines, soit pour le travail, etc. Ça vous prend 1 heure, vous, ou pas? Non. Mais ça, on te le fait en 15 minutes, ma chérie, t'as pas compris. Non, mais je vous jure, c'est dur. L'eyeliner, là, mais c'est incroyable, ce truc. Et tu rates, et tu descends, il est trop haut, il est trop bas, pas assez long, pas assez court. Non, c'est trop. Bonjour. Bonjour. Petite question. C'est quoi la casquette préférée du coup? C'est humoriste? Acteur? Réalisateur? C'est quoi que tu préfères finalement? Alors, je répondrai en 3 points. Tout d'abord, qu'est-ce que le cinéma? Non, quelle est la... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas parce que je peux aujourd'hui faire les 3. Si ça peut rester comme ça, c'est très bien. Si je devais choisir... Alors, avant, je disais, ouais, je peux pas choisir entre le cinéma et la scène. Je peux vous dire un truc. C'est qu'en vrai, moi, ça, le contact avec le public, c'est ce qui me fait le plus vibrer. Et c'est vrai qu'au cinéma, là, par exemple, je fais cette tournée d'avant-première aujourd'hui, mais je vais pas aller dans les autres salles voir les gens rire, parler avec eux, échanger. Donc en vrai, je pense qu'aujourd'hui, avec un peu plus de maturité, je te dirais que la scène m'apporte quand même beaucoup plus, quoi. Ouais, vraiment, la scène, parce que je suis vraiment avec les gens, et je kiffe trop ça. J'aime beaucoup. Bravo. Salut. Ça va? Alors moi je voulais savoir de qui tu t'es inspiré pour faire ces personnages. De qui je me suis inspiré? Waouh. Son entourage. Il y a une deuxième question importante. Deuxième question, vas-y. Alors moi je voudrais la rêve du combo lèvres franchement. La rêve du? Ouais, du combo lèvres. Du combo lèvres? Ouais. Bah c'est simple, c'est un blush, je crois que c'est un ars. Non, en plus, en vrai, je connais pas du tout. J'avais une super top maquilleuse. J'avais une maquilleuse. Encore une fois, c'est un film. Dans la vie, je me maquille pas.
Je vais pas chez Sephora et je dis vous l'avez en 40 là-haut. Je connais pas du tout. Non mais on pourra faire un tuto make-up peut-être un jour, je sais pas. Et j'ai pas du tout la ref. Et pour la première question, c'était quoi déjà? De qui tu t'es De inspiré? qui je me suis inspiré pour créer ce personnage? Je pense que c'est un peu toutes les femmes que j'ai croisées, les filles, les copines que j'ai croisées un peu ici là dans ma vie. Parce que des fois elle est un peu intelligente, elle est hyper, c'est hyper calme. Des fois elle est complètement barrée en fait. Donc je sais, c'est un tout, c'est un mélange de tout ça. Bonsoir. Bonsoir. Désolée pour la voix. Non, quoi? Je voulais savoir comment tu t'es senti ce matin, le jour de la sortie. J'étais angoissé. J'étais un peu angoissé, mais j'avais un rendez-vous, je suis allé faire de Danse avec les stars. Non. Ouais, j'avais un petit rendez-vous, je devais aller rencontrer Samuel. Ça va être diffusé vendredi. Je vous ai un peu spoilé la surprise. Et donc ça, c'était cool. Et en fait, après, tout de suite, on s'est retrouvés avec l'équipe, avec David, tout ça, avec les copains, avec Daniel. Et on est parti en tournée. Et en fait, l'angoisse, elle est partie. C'est ce que je disais, en fait, je suis déjà reconnaissant. C'est un miracle de sortir un film, je vous assure. Pour avoir été de ce côté-là de la caméra, il faut aller chercher du budget. Il faut convaincre les financiers. Par exemple, je ne vous dirai pas qui, puisqu'on n'est pas là pour ça, mais il y a des gens qui m'ont dit bah non, ne fais pas ton film. Et donc quand on me dit bah non, ne fais pas ton film, tu te dis ah bah peut-être que le film il n'est pas bon en fait, parce que sinon ils auraient dit oui tout de suite. Et tout ça fait que tu poses des questions. Et à l'arrivée, le film il est sorti, vous êtes là, c'est juste incroyable. Donc en fait, je suis hyper reconnaissant. Donc j'ai remercié le ciel, j'ai dit bah, quoi qu'il arrive, des chiffres, ça reste des chiffres. Évidemment, on a envie que ce soit des beaux chiffres. Mais voilà, il se passera ce qui se passera, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, des choses qui nous échappent, ça appartient à tout là-haut. C'est lui qui sait. Hein. Bonsoir Ahmed. Petite question, est-ce que tu avais une routine sur le tournage? Une routine make-up précise. Précise mon chat, je pas compris. Une routine en tant qu'acteur? Une routine en tant qu'acteur. J'ai essayé au maximum d'être concentré, bien concentré avant de tourner les scènes. Parce qu'en fait, ce qui était hyper contre-intuitif, c'était de tourner une séquence. D'habitude, quand je suis sur un film, je tourne une séquence, je vais m'asseoir sur une chaise, je vais chercher un petit café, je m'arrache sur la chaise, parce que tu attends beaucoup au cinéma. Là, je tournais une séquence, j'allais au combo, je regardais ce que je venais de tourner, je devais redonner des indications aux comédiens, et après, il faut se donner des indications à soi. Donc tout ça, c'est une espèce de tourbillon, mais j'avais Daniel qui était avec moi tous les jours de tournage, ma script, Marie, qui était là aussi pour me dire, il y a des fois que je perdais la voix, donc putain. Il y a des fois que je commençais une séquence et je parlais en normal, et elle me dit, ouais. Donc il fallait beaucoup de concentration, ça m'a demandé énormément d'énergie pour me canaliser, quoi, parce que j'ai un peu des tendances TDAH. C'est vrai que je suis parti dans tous les sens. Je suis un peu un hyperactif. Donc ouais, non, ça c'était un peu compliqué. Moi j'ai une question, enfin j'en ai deux. Déjà, pour l'accident de voiture, est-ce que c'est de la VFX? Et pour le 2, est-ce que tu aurais bien aimé quand même être dans le camion? Dans le camion? Dans le camion blanc quand il s'écrase? Et pour le bus, si c'était des VFX? Ouais. C'est ça ta question? Alors pour le bus, non, c'est pas des VFX, on a vraiment écrasé la comédienne. Ah ouais, carrément. Pour ceux qui l'ont reconnu, c'était son dernier film. Mais en tout cas, en une prise, elle l'a fait nickel. Moi, moi, je suis content pour le. Non, évidemment, il y a des VFX. Et tu veux que je te dise comment ça se passe? Je peux t'expliquer. Donc en fait, pour faire cette séquence, on a tourné avec Cindy sur la route, comme ça. On a fait 2-3 passes, comme ça. Donc elle qui me regarde, je vais faire dans l'autre sens comme ça, tu fais mon regard. Elle qui me regarde et qui joue, qui regarde le bus, et en fait, après, il y avait un fil derrière qui l'a tiré. Hop, et elle devait sécher. On a tourné ça, et ensuite on a tourné une autre passe avec le bus qui s'arrête pas et qui passe comme ça. Et après, en fait, tu combines les deux images, et tu as l'impression que bim, une crêpe la ciné. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait ça. Et est-ce que j'aurais aimé d'être dans le camion? Alors, je peux juste te dire un truc, c'est que si j'avais été dans le camion, je serais pas avant la jolie. Ça, c'est sûr.
Mais par contre, il y avait un vrai cascadeur pour faire tomber le canon. Et en fait, on a tous un peu eu peur pendant 3-4 secondes, parce qu'en fait, ils sont deux. C'est une équipe de cascadeurs qui font ça tout le temps dans tous les films, tous les sauts de voiture, les carambolages, tout ça. Et vraiment, j'ai eu peur. Je me suis dit, si sur mon premier film, il y a un accident, le gars, il s'en sort pas, c'est une dinguerie. Et en fait, ils avaient un signe, c'est-à-dire qu'ils avaient un toki, donc lui, il avait un casque dans le canon, et en fait, il devait monter sur un tremplin pour faire basculer le canon, et après remettre un coup de volant pour qu'il s'écrase comme ça. Ça, c'est une prise, tu vois, par exemple. Et il n'y a pas de VFX pour le coup, sauf pour effacer le tremplin. Et en fait, il devait, une fois qu'il avait réalisé la manœuvre, qu'est-ce qu'il devait faire? Dire au toki. C'était quoi le code de l'année? Je sais pas si tu te souviens. Je me souviens plus. Mais bref, il devait faire Hein? Ouais. Merci beaucoup. Oh ouais, toi t'as une très bonne mémoire, toi. Ça c'est Florence avec lui qu'on fait toutes les vidéos. Il se rappelle de tout. Il a un cerveau comme ça. Et donc il devait klaxonner 2 fois. Donc nous on attend, on est derrière. Donc c'est très tendu ces moments-là parce que il peut tout arriver. On est tous derrière le combo, on attend. Moi, évidemment, je ne peux rien dire. Je ne vais pas dire au canon, j'aimerais bien que tu tombes comme ça. Non, je laisse faire, tu vois. Le canon ne décolle pas, il s'écrase. Et là, on attend. Et on n'entend pas le klaxon. Et son copain, il lui dit Fred. Ouais, Fred. Et au bout de genre vraiment 5 secondes, mais dans ces moments-là, 5 secondes, ça paraît genre 1 minute, 2 minutes. Il fait pop, pop, et voilà, nickel. Tout rouge, il était en sueur, elle n'en pouvait plus. Et ça s'est bien passé. Mais ouais, non, j'aurais pas voulu faire. Je suis pas Tom Cruise. Hein. Et je suis pas assez bien payé pour être dans le canon à ce moment-là. Vraiment pas. Daniel, pour le 2. Bonsoir. Bonsoir. Je te souhaite de faire un max d'entrées. Inch'Allah. Et ma question, c'est ça a été quoi ton plus gros fou rire pendant le tournage? Wow. S'il y en a eu un. Il n'y en a pas eu qu'un. Hein. Le plus gros. Le plus gros. Le cerveau, qu'est-ce qu'il dit? Le plus gros fou rire. Ouais, je crois que c'est avec Caris. Hein. Ouais, en vrai, franchement, je pense que c'est celui-là. Parce qu'en fait, il nous a pris, on était au début de la journée en plus, milieu de tournage. Donc la fatigue, elle commence à rentrer en compte. Et en fait, on n'y arrivait pas. Et c'est l'endroit où on a fait le plus de prises, 24 prises. Et ça ne nous est pas arrivé sur les autres. Donc on a beaucoup ri pendant tout le tournage, mais celle-là, ouais. Parce qu'en fait, je dis, mais c'est un fou, un vrai fou. Et j'avais l'impression qu'il était vraiment fou. T'as capté? Il n'y arrivait pas. Donc ouais, non, je pense que c'est celui-ci où c'est le plus mal. Une question là-bas où? Là-bas, ouais. Là-bas, le jeune homme, et après, on va voir le jeune. Salut copain. Ah oui. Bienvenue à la groupe BG. Vas-y. T'as pris combien de temps à faire les danses dans le camion? Oh, ça c'est rapide ça. Bon, ça c'est vite fait. Mais ça c'était un des moments où je me suis beaucoup amusé aussi. J'ai inventé des danses, on a gardé ça. Voilà. Mais ça c'était hyper rapide, franchement c'était pas plus. Tu sais danser comme ça ou pas? Tu sais? Ok. Je suis sûre que si tu l'élèves, donc la jolie, ils le font tous. Hein. Ouais, non, ça fait mal. Je peux t'assurer. Je vous assure, ça fait mal. Ça fait mal. Salut Ahmed, Comment moi ça c'est Anto pour les intimes. Salut Anto. Je voudrais qu'on fasse un max de bruit pour Ahmed déjà. Bravo Ahmed. Bon souci. Monte la Jolie, écoutez-moi bien, si je sors un film, je viens pas à Monte la Jolie, n'allez même pas voir le film. C'est bon quoi? Ok. Si je sors un autre film, je viens pas faire une AVP chez vous, n'allez pas voir le film. C'est bon? Ok. Tu l'as dit. Il a parlé les gars, il a parlé. Obligé de passer par ici. Ouais. Bravo. De l'amour comme ça, tiens. Comme si on vivait pas dans la France à Macron. Tiens, l'amour, ça. tiens de l'amour. C'est génial. Ça fait plaisir. For sure. J'en étais sûr. Ahmed, je voulais savoir si Lupita, en voiture, à la maison, tu t'entraînais et comment tu faisais. Je vais répéter, mais doucement. Dans la vie, je suis Ahmed. Je ne me déguise pas. Je ne veux pas du rouge à lèvres au volant. Je ne crée pas un bouchon. Non, je suis Ahmed.
Là, je suis venu normal. Dans la vie, je suis en Panama. Un fou, quoi. C'est la rue, pardon. Est-ce qu'on peut faire une photo avec tout le monde? Ah oui. On peut. Bah oui. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Bon, on va la faire d'ici. Vous allumez vos flashs comme ça. Je fais ça en spectacle. Et moi, je vais faire un selfie comme ça. Ouais. On fait la même en vidéo avec le feu là, un vrai feu là. Et là, on bouge comme Allez, ça. Ok. Merci, Marc la jolie de Ça fait plaisir. Ah là là. Merci. Je vous le redis. En fait, quand on vient comme ça en promo, vous pouvez vous dire ouais, mais c'est parce qu'il est en promo, il est obligé de dire des trucs comme ça. Je vous jure, je ne force pas le trait. Vous comptez énormément pour moi. Depuis le début de ma carrière, j'ai ne cesse que de dire que c'était le public le plus important et que je faisais ce métier pour le public. J'en ai parlé avec le producteur, il le sait. Bref, merci du fond du cœur pour ce que vous faites pour moi, pour le fait de vous déplacer, de prendre le temps d'amener les enfants, de venir partager ce moment avec vous, qu'on tous ensemble on mette nos vies entre parenthèses dans ce monde un peu fou et qu'on vive ce genre de moment, c'est juste incroyable. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui faites le succès des films. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et voilà, allez sur les sites. Allociné, c'est hyper important. Parce qu'en plus, il y a des petits malins, des fois, ils font des faux commentaires. C'est chiant. Donc vous, bah non, parce qu'on a vraiment vu le film en fait. T'étais à Mantes Jolie? Non, nous on y était. Je voudrais qu'on fasse quand même un Merci tonnerre beaucoup. d'applaudissements. Bravo. Faut aussi qu'on applaudisse quand même le distributeur PAC parce qu'il n'y aurait pas de film sans eux, ainsi que les producteurs et tous ceux qui sont là ce soir. Merci beaucoup, merci Flo, Lanti, une sauce de la race. Merci du fond du cœur, Mantes Jolie. On reviendra. Merci beaucoup. Bah de rien, je t'en prie. Encore un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît.